Bienvenue dans l'émission Asla et nous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bel et bien branchés sur les antennes de la RTA, OPH, la radio-télévision de Zolo Amour. Question de suivre une fois de plus cette belle émission dénommée Asla et nous. Asla et nous, une émission présentée par votre humble serviteur Destin Patience Wadjabantou. Asla et nous traite les questions liées à la vie sociale, à la vie chrétienne, à la vie biblique, à la vie comportementale de tout un chacun vivant sur cette terre africaine, congolaise, ponténégrine, Dolisie, parce que l'émission passe dans les chaînes privées de Dolisie. Donc, mesdames et messieurs, que vous soyez au salon, dans la chambre, dans une salle de réunion, dans une salle de réception à l'hôtel, dans un milieu populaire, la RTA est connectée avec ces 6 arrondissements de la ville de Pointe-Noire et Tchambandassi. Et l'association de Zolo Amour est implantée au plan national et au plan universel. Le numéro de l'émission est affiché au bas de notre petit écran. Donc, si vous avez des questions à poser à notre invité, il saura comment vous répondre. L'invité, comme je l'ai dit tantôt, l'invité c'est toujours Papa Charles Lundu Mikungi, président adjoint de Bicopen et Bicodec, donc c'est lui qui chapeaute l'association de Zolo Amour au plan adjoint, ici à Pointe-Noire et au Kouilou. Mesdames et messieurs, nous sommes chez vous. Papa Charles, un monsieur. Vous le connaissez très bien, un grand serviteur de Dieu, très intelligent, très doué, très calé. Que ce soit n'importe quel verset biblique, il saura comment vous répondre. Que ce soit Matthieu, Jérémie, Ésaïe, Saint-Luc, Marc et autres évangiles, il saura comment vous répondre parce que lui, il est calé, très compétent, doué en parole de Dieu. Vous ne serez pas dessus parce que le débat d'aujourd'hui, il est très houleux. C'est un débat très intéressant parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très jovial, très capital, très intéressant. Donc, vous n'allez pas le rater. Et lui aussi, il vous apportera la joie et le bonheur dans vos résidences. Le décor de l'émission étant planté, mesdames et messieurs, le thème principal d'aujourd'hui, c'est Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo face à l'histoire. Papa Charles, vous ne cherchez pas des problèmes à d'autres confessions religieuses, aux églises sœurs? Merci. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement au nom de Papa Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, mon Seigneur et mon Dieu, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je viens aussi de suivre l'introduction faite tout à l'heure par le journaliste émérite que vous êtes. Mais je dirais simplement ce qui concerne la parole de Dieu, je la maîtrise peut-être pas, comme cela a été dit. Et simplement, à chaque fois que nous venons parler au nom de Dieu, nous demandons son assistance. Donc, comme le dit la Bible d'ailleurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Alors le thème, bien entendu, Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo face à l'histoire. Donc, nous sommes là pour ce thème. Ce n'est qu'une partie remise, mesdames et messieurs, nous sommes dans vos murs. Papa Charles, bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission Asla et nous. Et comment vous vous portez? En tout cas, comme vous le voyez, en dépit des aléas de la vie, des vicissitudes de la vie, quand nous avons Dieu, nous nous portons bien. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, en son nom, nous sommes là, nous nous portons très bien. Papa Charles, une question d'échauffement avant de rentrer dans le vif de l'émission. C'est toujours important de connaître certaines significations de l'association de Zolo Amour. Je suis en plein milieu de journée sur la RTA. Comme j'anime ici, je suis beaucoup la RTA et vous avez des programmes très jovial, c'est beau à suivre. Je ne fais pas un commentaire, mais c'est un programme très alléchant, très important. En janvier 2015, il y a un film qui passe sur la RTA, vous étiez en Mvouti, section Éphèse. Je vous ai vu en train de tomber sous la pluie avec mes confrères Vincent, Tété Biza. Et quand vous tombez personnellement, qu'est-ce que vous ressentez? J'aimerais le savoir et le connaître ici présentement parce que le dombage, qu'est-ce que vous ressentez quand vous tombez, vous étant un grand homme de Dieu? Oui, au-delà de ce que les gens pensent, je vais vous dire ceci. Le dombage, c'est pas une danse comme les danses que nous avons l'habitude de rencontrer ça et là. C'est un moment d'harmonie, de cohésion, de symbiose, de communication avec Dieu. Et quand vous êtes dans cet état, vous vous oubliez et vous laissez la place à Dieu. Vous savez aujourd'hui... Même sous la pluie, hein? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous me rappelez donc ce dommage que nous avons eu à l'occasion du lancement du projet Orphelinat en Mvouti. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il y avait une pluie battante, il y a eu le soleil, il y a eu les rayons de soleil donc, qui sont partis du ciel sur la terre pendant qu'il y avait une grande pluie. Donc il y a eu une grande et terrible manifestation.
quand nous sommes dans le dombage, et quand nous sommes à Émile, ce qui semble être un jeu est en fait une communication avec Dieu. Et à ce moment-là, l'Esprit vous prend et fait de vous, parce que vous voyez, ça me ramène au roi David dans la Bible, qui était un roi, et à un moment donné, il a même eu des problèmes avec sa femme, qui n'appréciait pas le fait que lui, étant roi, puisse danser devant les hommes. Mais en fait, vous savez, comme le dit le psaume 150, il faut glorifier Dieu. Ce corps-là appartient à Dieu. Aujourd'hui, je vois des amis, ils nous disent, bon, vous êtes en train de domber, vous sautez, c'est comme si vous aviez des ressorts. Mais moi, j'ai vu des amis très sérieux, très calmes dans leur vie. Ils vont faire la connaissance d'une jeune fille. La jeune fille les oblige à aller dans une boîte de nuit. Alors, le vieux papa ou le monsieur s'en va dans la boîte de nuit. Et pour faire plaisir à la jeune fille, il va se mettre à exhiber les danses du moment. Ça c'est dans le monde. Dans le monde. Vous voyez, bon. Donc, si un homme, pour une jeune fille, pour gagner l'amour d'une jeune fille ici sur cette terre, peut, dans une boîte de nuit du jour au lendemain, perdre son calme et son sérieux habituel pour se mettre à sautiller, pour se mettre à danser, moi, je ne trouve aucun mal que nous puissions le faire pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris qu'en plein milieu chrétien, la danse est très importante. On rappelle... Dans le cadre de la louange et de la glorification. Dans le cadre de la louange, comme vient de dire l'invité principal, dans le cadre de l'émission, je vous rappelle le thème d'aujourd'hui, c'est Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo face à l'histoire. Donc, mesdames et messieurs, nous rentrons vivement dans le vif de l'émission, à cela et nous. Papa Charles, première question. Quel est le sens donnez-vous à ce thème d'aujourd'hui, Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo face à l'histoire? Quel est son impact? Voilà, Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo face à l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, il se dit beaucoup de choses sur Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo. Alors, il y a des commentaires, on parle de blasphème, on parle de ceci. Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo fait l'objet d'une actualité diversifiée, commentée de nos jours. Nous avons voulu aujourd'hui mettre Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo face à l'histoire. Est-ce que l'histoire reconnaît la véracité de ce que dit Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo? Est-ce que l'histoire donne raison à Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo? Voilà l'objet de... Est-il un fils de ce pays, bien un étranger? Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo? Oui. Bon, si on prend une biographie, parce que vous savez, quand on parle de Jésus, on parle de Jésus homme, on parle de Jésus Dieu. Quand on parle de Jésus homme, on parle de Bethléem, on parle de Nazareth, on lit la vie de Jésus à une situation géographique donnée. Bon, si on peut faire la même chose pour Guy-Émile Loufois-Séthioukwabo, oui, il est congolais puisqu'il est né à Makaka, dans le district de Goma Tsetse. Donc, à ce titre, on peut dire qu'il est congolais. Département du Poul. Département du Poul, tout à fait. Et en le vénérant à tout moment, est-ce qu'il y a-t-il un impact au plan social au niveau des Congolais? On va y arriver. Mais je voudrais, avec votre permission, pour commencer donc cette émission, je voudrais vous parler d'un homme. Oh oui. Je voulais vous parler de Cheikh Anta Diop. Vous êtes libre. Et je m'en vais vous faire écouter un élément donc, de ce grand homme africain, Cheikh Anta Diop. Un Sénégalais, pour lancer donc cette émission. Que cela puisse paraître, pourtant c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues. Voilà, non, je voudrais qu'on retienne une... Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Et vous allez éclaircir à nos téléspectateurs qui nous suivent dans la ville de Pointe-Noire. Voilà, donc je voudrais parler donc de Cheikh Anta Diop et de retenir la phrase suivante que nous venons de suivre dans un extrait de ses allocutions. Cheikh Anta Diop dit que l'histoire a été falsifiée par certains historiens, par certains scientifiques, et l'histoire, la falsification de l'histoire, lui, Cheikh Anta Diop, la considère comme étant un crime. Si vous avez suivi Radio France Internationale entre-temps, il y a eu une série des émissions consacrées à Cheikh Anta Diop, qui a été le défenseur de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, qui a été le défenseur de l'Afrique en tant que continent
qui a eu à donner le top aux autres civilisations, qui a été le défenseur de l'Afrique comme étant à l'origine de tout ce dont les civilisations se réclament aujourd'hui. Notamment, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la civilisation européenne, on parle de la Grèce. On lit l'origine de tout ce que nous avons de bien aujourd'hui dans la civilisation occidentale, on lit cette origine à la Grèce. Cheikh Anta Diop est celui qui vient confirmer et celui qui vient nous dire que, en fait, les Grecs eux-mêmes tiennent ce qu'ils ont eu de la civilisation égyptienne, donc de l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop, dans ses débuts, parlant donc de ses recherches, affirmant donc l'origine de l'humanité en Afrique, l'origine de la création en Afrique, l'origine de tout en Afrique, s'était heurté à tous ces scientifiques, à tous ces hommes d'histoire. Tenez, je vais vous donner un exemple tout à fait, parce qu'il faut qu'on essaie de rentrer un peu dans les détails. Alors, je vous en prie. Parlons de la couleur des momies qu'on retrouvait en Égypte. Vous savez, les pharaons étaient momifiés. Mais quand Anta Diop fait allusion à l'Égypte, l'Égypte, c'est un lieu béni de Dieu, en le disant. On va y arriver. Justement, belle question. Je ne perds pas la question. Je la mets quelque part. J'évolue, je vais la rattraper et nous allons évoluer. Donc, quand les momies, quand on parle de momies, et aujourd'hui nous avons des momies dans des musées en France, dans des musées en Europe, Cheikh Anta Diop pose la question aux uns aux autres de savoir, de connaître la couleur de la race des Égyptiens, notamment à partir de l'étude de la mélanine de ces momies. Les scientifiques vont répondre à cette étape, à cette époque, à Cheikh Anta Diop en disant que l'état de putréfaction, l'état de décomposition des momies ne pouvait pas donner lieu à une telle étude. Mais avec insistance, Cheikh Anta Diop, qui va créer autour de lui une dynamique de scientifiques, d'historiens et tout, Cheikh Anta Diop va arriver donc à faire des recherches sur les momies et à partir... les momies, c'est un terme technique. Bon, c'est... En fait, c'est-à-dire qu'en Égypte, on embaumait, les morts et surtout les dignitaires. Et il y avait une certaine composition chimique ou, je ne sais pas, scientifique connue d'eux-mêmes qui faisait que les corps étaient conservés. Et la science a récupéré ces corps à partir de l'anthropologie des momies. Voilà, des momies. Donc, Cheikh Anta Diop est arrivé en démontrant par le taux de la mélanine sur l'étude sur les momies que ces momies étaient de race noire. Pourquoi je commence cette émission, monsieur le journaliste, par Cheikh Anta Diop, dont les études ne peuvent être contredites aujourd'hui? Cheikh Anta Diop n'est qu'un simple écrivain. Scientifique aussi. Un scientifique. Mais pendant ce temps, Papa Émile Houphouët-Boigny, c'est un homme béni, un homme d'ouverture, un homme miraculeux, je dis. Donc il y a une différence. Je viens, parce que tout à l'heure, nous allons parler des vérités divines de l'heure. Nous allons parler de Dieu qui est noir, nous allons parler de Jésus qui est africain, nous allons parler de l'Afrique, de la responsabilité de l'Afrique dans l'évolution de la spiritualité. Non, vous confirmez que Jésus est noir. Ben, si je vous prends Cheikh Anta Diop pour commencer cette émission, c'est pour vous dire simplement que ce que Guy Émile dit, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mensonge, qu'il y a aujourd'hui autour du monde des arguments qui viennent confirmer les vérités divines de l'heure révélées par Guy Émile Houphouët-Boigny. J'ai commencé par un homme de science qui n'a pas eu ses diplômes au Sénégal, bien qu'étant sénégalais. Professeur agrégé de lettres en France. Avez-vous des ouvrages pour... Je viens de vous faire... Voilà, on y arrive. Je viens de vous faire écouter un extrait de Cheikh Anta Diop. En fait, nous avons ici le dépôt de tous les éléments de toutes les études, tout au moins le résumé des grands moments de l'étude de Cheikh Anta Diop sur la civilisation africaine. Si nous poursuivons, je vais d'ailleurs, parce que vous savez, le temps de l'émission ne nous permet peut-être pas de rentrer dans tous les détails. Pour tous ceux qui doutent, je vous recommande d'aller naviguer, d'aller sur le moteur de recherche Google. Rentrez dans le moteur de recherche Google, tapez au hasard l'expression Jésus africain, tapez au hasard l'expression Jésus noir. Et vous allez découvrir aujourd'hui un foisonnement des études. C'est-à-dire que c'est extraordinaire les études qui sortent à gauche et à droite pour venir prouver, démontrer l'africanité de Jésus-Christ. Pour venir confirmer ce qui est dit depuis quelque temps par Guy Émile Houphouët-Boigny. Je reprends. Allez sur... Ce que vous dites, avez-vous des preuves? Mais bien sûr, si. Mais ce que je suis en train de dire, ce sont des preuves. Je commençais par Cheikh Anta Diop et je demande aux téléspectateurs, parce que
Vous savez, aujourd'hui, je vous prends un petit exemple. Il y a deux voisins. Deux voisins, ils sont là, face à face, dans le même quartier. Il arrive un moment où ils ont des petits problèmes et les deux voisins ne se parlent plus. Les deux voisins ne se disent plus bonjour. En termes vulgaires, on appelle, ils sont devenus ennemis. Alors, un monsieur qui devait l'un des voisins, il lui devait 800 000. Donc, à Brazzaville, il rencontre le fils à ce monsieur-là, à qui il doit 800 000. Non, il rencontre le fils du monsieur, le voisin ennemi d'à côté. Il dit, ah, mais ça tombe bien, tu rentres à Pointe-Noire, voilà, j'ai cette enveloppe, c'est de l'argent que je dois à tonton X, c'est-à-dire que le voisin d'en face. Et il dit à ce petit, tu arrives, mais donne cet argent à papa en main propre. Et il faut que papa remette cette enveloppe à son voisin, à qui je dois 800 000. L'enfant prend l'enveloppe, il sait pertinemment que son père ne se parle pas, n'a plus de relations, n'entretient plus de bonnes relations avec le voisin. Mais il vient avec l'enveloppe et il dit à son père, voilà, j'ai rencontré tel tonton qui m'a remis cette enveloppe, il me l'a demandé de te la remettre en main propre et toi tu dois également la remettre en main propre à ton voisin. Et le voisin a déjà la communication téléphonique, on lui dit, ben voilà, j'ai envoyé ton argent par le fils de... Pendant ce temps, les deux ne se parlent pas. Ne se parlent pas. Alors, monsieur le journaliste, vous êtes là, on vous doit 800 000, et vous êtes aussi dans un moment de grand besoin, où les 800 000 vont venir, vont venir vous ragaillardir. Et vous êtes là. D'ailleurs, vous vous plaignez du fait que cette enveloppe a été donnée à la famille ennemie, et qui est voisine, qui est en face de vous. Mais vous avez besoin de cet argent, il vous faut aller prendre cet argent. Alors, de l'autre côté, celui qui a reçu l'argent, on lui dit de remettre l'argent en main propre. C'est de l'argent, il faut quand même... c'est un sujet délicat, il faut prendre toutes les précautions. Lui aussi se demande comment dois-je faire pour aller remettre cet argent. Il faut s'humilier au plan divin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui avait l'enveloppe va jouer un peu à l'orgueil. Il va se dire, bon, écoute, c'est lui qui est dans le besoin. Donc, forcément, il doit avoir l'information. Il viendra vers moi. Alors, de l'autre côté, le monsieur tourne, il tourne. Ah non, le besoin est pressant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le voilà qui vient finalement toquer à la porte de l'autre. Ah, mon ami, il commence, parce qu'il fallait commencer par le commencement. Il dit vraiment, pardonne-moi. Ah, on s'embrasse. Ah, on a perdu du temps. Voilà. En fait, ces préalables ou cette introduction n'avaient qu'un seul objectif. Rétablir la communication pour récupérer l'enveloppe. Pourquoi? Mais l'humilité précède la gloire. Voilà, l'humilité précède la gloire. Pourquoi je prends cet exemple? Pourquoi je prends cet exemple? Dès que nous parlons de Guy-Émile Houphouët-Boigny aujourd'hui, certains ferment hermétiquement leurs oreilles. Ils ne veulent même plus suivre. Ils ne veulent même plus écouter. Alors moi, je voudrais, Guy-Émile Houphouët-Boigny face à l'histoire, je voudrais inviter les uns et les autres. C'est pas un dieu, c'est un monsieur qui parte, un fou. Qu'ils partent. On y arrive. Raison pour laquelle. Le vrai Dieu, c'est l'autre côté chez les catholiques, les protestants. Raison pour laquelle venez vers nous. Hein, venez vers nous, venez vers les voisins. Prenons ce temps d'humilité. Essayons de suivre cette émission sans a priori, du début jusqu'à la fin. Si elle vous apporte. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas un fou. Faut le nous dire, y arrivons. Nous y arrivons. Parce que les gens parlent beaucoup. Voilà, nous y arrivons. Si, à la fin de cette émission, nous n'avons rien apporté de nouveau, tant mieux, nous remettons le tout entre les mains de Dieu. Mais nous vous demandons au moins, maintenant que nous avons commencé déjà il y a quelques minutes cette émission, nous vous demandons de nous suivre sans a priori. Donc, les vérités divines de l'heure, Guy-Émile dit, annonce haut et fort, avec confiance, qu'il est le détenteur de l'arbre de la vie éternelle, qu'il est l'esprit de vérité, que Dieu est noir, que Jésus-Christ est africain, que le Congo est la terre de la création, que Adam et Ève ont été créés au Congo, Brazzaville, que la Bible a été écrite de par son index, tollé général. Alors aujourd'hui, au cours de cette émission, nous mettons Guy-Émile Houphouët-Boigny face à l'histoire. Nous prenons des faits de l'histoire. Nous prenons l'histoire congolaise, l'histoire en général. Non, on ne va pas prendre l'histoire de façon étriquée. Prenons l'histoire de façon générale. Parce que quand on parle de Guy-Émile Houphouët-Boigny, on dit il n'est connu qu'au Congo. Ce qu'il dit se limite au Congo. Mais aujourd'hui, pendant ce temps, Asla, il est universel. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons simplement prendre l'histoire au sens général et regarder dans les études, regarder dans les affirmations, regarder dans les écrits
si quelque part, il y a l'histoire qui soutient Guy-Émile Loufa-Setoukouabo dans les révélations des vérités divines de l'heure. Nous avons commencé, par exemple, sur Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Parce que l'un des thèmes principaux, donc on retrouve comme un rond-point, comme un carrefour dans les vérités divines de l'heure, c'est l'origine de la spiritualité, l'origine de la parole de Dieu, l'origine de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu, pour le respect des uns des autres, vous faire écouter le discours du roi belge. Mais je crois que nombreux d'entre vous ont suivi ce discours. Je demande à Vianney Bitoukou peut-être de faire un insert d'une partie du discours du roi des Belges. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Setoukouabo dit Dieu est noir. Est-ce que les Occidentaux, ceux qui ont créé la Bible, ceux qui ont eu l'histoire de la Bible, voilà. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Beaucoup l'acceptent déjà. Je vous dis de rentrer dans Google, tapez Jésus est africain, vous allez voir une étude faite. Je vous donne... Jésus africain, mais pendant ce temps, Jésus, il est africain et les apôtres sont des Occidentaux. Non, c'est une déformation de l'histoire. Ce que Cheikh Anta Diop dit, une falsification de l'histoire. Voilà, monsieur le journaliste, nous avons cet ouvrage ici, c'est la Bible oubliée. Allez-y, Papa Charles, les gens sont... Ce livre n'est pas écrit par un Africain. Ce livre n'est pas écrit par un Noir. C'est écrit par... C'est la Bible que je vois là. La Bible oubliée. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Je veux dire, je vais lire. Perdus au cours des vicissitudes de l'histoire ou condamnés par l'Église naissante, les textes apocryphes réunis dans cette Bible oubliée ont continué à circuler par des voies souterraines sans jamais cesser d'influencer le courant majoritaire. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Qu'au moment où les hommes ont rassemblé les écrits pour constituer la Bible actuelle, il y a eu un raisonnement. Il y a eu des critères définis par eux, où certains écrits ont été sélectionnés et d'autres ne l'ont pas été. Ce livre vient donc prendre tous les écrits qui n'ont pas été sélectionnés par les hommes, soit de façon intentionnelle, soit par le respect de certains critères qu'ils avaient, eux, définis. Donc, ils vont prendre ces livres et les mettre de côté. Il s'agit par exemple du testament d'Abraham, il s'agit par exemple du testament d'Enoch. Enoch est un grand homme dont on parle dans la Bible. On parle de son enlèvement. Mais Enoch a écrit. Mais nous n'avons pas ces écrits dans la Bible que vous et nous utilisons. Nous avons, c'est confirmé de façon historique. Monsieur le journaliste, je vais vous dire dans ces études... C'est pour dire que Guy-Émile Loufa-Setoukouabo aussi... Permettez-moi... n'a jamais mis ses pensées dans une Bible. Nous allons évoluer. Nous allons y arriver tranquillement. Soyons tranquilles, soyons calmes. Les gens nous sommes là au cours de cette émission. La RTA voilà. Est à l'honneur avec Asla et nous. C'est-à-dire que moi, je ris souvent quand je vois les gens s'adonner à une civilisation qui a été importée, où on est venu nous tromper, et c'est ce qui constitue même le fait qu'aujourd'hui qu'on continue. Voilà. La première mission au monde peut-être. Voilà, monsieur le journaliste. Peut-être pas le temps de lire. Vous voyez ici tous ces chercheurs. Je veux prendre au hasard Daniel Marguerat, professeur du Nouveau Testament à la faculté de théologie de l'Université de Lausanne. Je vais prendre par exemple Jeanne Chaillet, diplômée de langue sémitique ancienne. Liliane Crété, docteur en civilisation et littérature anglo-américaine. Simon-Claude Mimouni, titulaire de la chaire Origine du christianisme. Henri Froment-Meurice, ambassadeur de France, auteur de nombreux ouvrages politiques. Bref, ils viennent soutenir le fait que la Bible que nous avons aujourd'hui a omis de mentionner plusieurs choses, plusieurs éléments qui pouvaient nous faire comprendre aujourd'hui l'origine réelle de la spiritualité. Ce ne sont pas des Africains. Si je commençais par Cheikh Anta Diop, qu'est-ce que je veux dire, mes bien-aimés? Je ne viens pas lancer des critiques acerbes pour condamner X ou Y. Je veux simplement dire, la Bible, la parole de Dieu, telle qu'on nous les a présentées jusqu'à ce jour, depuis l'arrivée des colons. Jusqu'en ce 21e siècle. Est-ce que cette parole nous sert? Est-ce qu'elle nous dessert? Si elle nous sert, est-ce qu'elle est réellement la parole de Dieu dans son originalité? 1. Si elle nous dessert,
quel a été donc le but de ces missionnaires-là en arrivant en Afrique, en nous apportant cette parole? C'est pour ça que je vous ai parlé. Vous interprétez un peu le but de ces missionnaires-là, rentrer là-dedans, essayer un peu de nous aider. Voilà, donc je demande à Vianney de nous mettre une partie du discours du roi belge qui dit clairement aux missionnaires comment doivent-ils utiliser la parole de Dieu au service du colon, au service de la puissance coloniale. À vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Et vous voyez aujourd'hui, certains érudits arrivent même à conclure que en fait l'indépendance que nous avons eue, que les États africains ont eu à obtenir dans les années 60, cette indépendance est incomplète tant que nous n'aurons pas obtenu une indépendance sur le plan spirituel. Un exemple simple, monsieur le journaliste. Nous avons nos grands-parents, nous avons nos vieux qui sont dans les villages. Nous avons eu des Africains qui étaient capables de naviguer. Ils allaient dans les pirogues, ils savaient qu'ils partaient de tel point jusqu'à tel point. Et ils revenaient sans boussole, sans instrument de navigation. Nous avons eu des grands guérisseurs dans nos traditions. Bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons des césariennes. Mais comment les gens accouchaient en ces temps-là? Nous avons eu des historiens. Je vous dis que si en ce temps-là, l'Afrique avait une organisation telle que... J'arrive. J'arrive. Si en ce temps-là, on avait eu des organisations telles que les universités, de nos ancêtres, on pouvait parler d'eux en termes de professeurs agrégés, en termes de docteurs, en termes de licenciés. Comment voulez-vous que tout d'un coup, on est venu effacer toute cette civilisation pour dire que les Africains ne valaient rien, que les Africains n'avaient aucun scientifique, que les Africains n'avaient aucun médecin, que les Africains n'avaient aucun navigateur, que les Africains n'avaient aucun stratège de guerre? Mais c'est normal, puisque alors que nous avons vécu ça dans nos civilisations. Les premiers cadres africains n'ont pas pu défendre cette cause-là. Face aux Occidentaux, face à la culturation. Ils étaient un peu complexés. Voilà, le complexe. Oh, quel joli mot. J'aime ce mot. À ces Occidentaux, ils étaient complexés. Et dans le complexe, on ne peut pas avancer. Et face surtout à la culturation. C'est pour cela qu'il y a nécessité d'une indépendance spirituelle. C'est cette indépendance qui libère et qui donne la force aux Africains, tout en reconnaissant leur rôle dans l'histoire, de savoir maintenant où l'Afrique, de connaître maintenant l'importance. Suivez, quand vous suivez Jacques Chirac à une époque récente, il parle de l'Afrique en termes de l'avenir. Quand vous suivez le président français qui est venu après lui, qui est venu après Sarkozy. Non, j'arrive. François Hollande, on parle de l'avenir. Quand vous suivez Barack Obama, à peine hier en Éthiopie, on parle de l'Afrique en termes de continent qui va marquer l'histoire. Sur le plan économique. Le plan économique, il y a un plan qui vient avant tout, c'est le plan spirituel. Quand il n'y a pas une prise de conscience, je veux dire quoi? Qu'on cesse de nous utiliser dans la prière en exploitant nos faiblesses pour nous faire croire qu'il suffit de fermer les yeux. Papa Charles, les Africains prient peu, c'est pour cela que la richesse ne vient pas aussitôt. Non, les Africains, les Blancs ont su, les Blancs ont connu l'importance de l'Afrique de toujours. Et comment voulez-vous croire que le seul peuple qui a subi toutes les humiliations sur cette terre, le seul peuple qui a subi tous les assauts néfastes, tout au moins c'est le plus important, depuis la traite négrière, la traite des esclaves, soit le peuple noir? Comment vous l'expliquez? Alors que nous avons eu, dans l'histoire même de l'Éthiopie, dans l'histoire même de l'Égypte, dans l'histoire des grands royaumes mandingues, royaume du Congo, royaume de Luango, lisons l'histoire de Stanley, lisons l'histoire de Savorgnan de Brazza. Nous allons comprendre que les civilisations africaines ont été des civilisations fortes et puissantes. Qu'est-ce qui a conduit l'Occident à nous ramener? Moi, je pleure quand je vois des Noirs mourir en traversant la Méditerranée. Allons chercher, soi-disant, un avenir ailleurs. Et je vois ces Noirs repoussés, refoulés. Aujourd'hui, je ne peux pas, moi, envoyer un enfant dans certains pays en Occident simplement parce que la vie pour les Noirs, la vie pour les étrangers devient un calvaire. Alors que tous ces pays, tous ces États ont bénéficié de
de l'Afrique. Mais Papa Charles, au plan spirituel, comment éradiquer ces souffrances-là? Mais nous y arrivons, les vérités divines de l'heure. Voilà. Ne passons pas à côté de cette matière importante qui devient notre nourriture de tous les jours. Donc aujourd'hui, nous disons ceci. Face à l'histoire, Guy-Émile Houphouët-Sétoukwabo, menteur, point d'interrogation. Guy-Émile Houphouët-Sétoukwabo, Dieu, c'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. Mais avant d'y arriver, je vous laisse le temps de répondre. Je vais vous dire ceci. Encore vous savez, les preuves toujours, la Bible. Voilà, oubliée. Dans la Bible oubliée, on nous parle de l'histoire de la création, du premier péché, Adam et Ève. Ici, j'ai ri quelque part, on nous parle de Satan. Satan s'exprime lui-même pour parler de sa déchéance. Mais Satan aussi est-il important? Je ne vais pas parler de Satan, je vais vous lire quelque chose et je vais vous dire, à vous et aux téléspectateurs, pourquoi je lis dans la page 56 de ce livre, la Bible oubliée. Papa Charles, avec tout le respect, l'ouvrage au plan audiovisuel, voilà, avec voilà, nos techniciens de qualité qui nous suivent vont le cadrer. Ouais. Voilà, donc qui le cadre, voilà, il est là l'ouvrage. Donc, j'allais dire ceci. Dans l'extrait du premier livre d'Enoch, chapitre 24-25 dans ce document, Enoch a un entretien avec Dieu. Vous revenez sur Enoch, qui est un homme très important, voilà. qui n'est pas dans la Bible. Il est dans la Bible de façon lapidaire. Voilà, c'est même ça le mot, de façon lapidaire. Alors, dans le premier livre d'Enoch, Enoch s'entretient avec Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Dieu dit à Enoch, pourquoi poses-tu des questions, Enoch? Pourquoi t'émerveilles-tu du pardon de cet arbre, du parfum de cet arbre, donc l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie éternelle, connaissance du bien et du mal? Sur quoi veux-tu connaître la vérité? Je veux être instruit de tout. Ça, c'est Enoch qui dit. Mais principalement au sujet de cet arbre. Donc, Enoch est devant le fameux arbre. Et il veut connaître la vérité sur cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et nous disons, nous, l'arbre de la vie éternelle. Dieu lui dit, cette haute montagne, dont le sommet est pareil à un trône divin, est le siège qu'occupe le Saint. Cette haute montagne, dont le sommet est pareil à un trône divin, est le siège qu'occupe le Saint, le Grand, le Seigneur de gloire, le Roi éternel, quand il descend visiter la terre dans sa faveur. Quant à l'arbre odorant, nul chair n'a le droit d'y toucher avant le jour du grand jugement. C'est à des justes et à des saints qu'on sera donné le fruit. Ceux qui sont élus pour la vie le recevront en nourriture et il sera replanté. Et il sera replanté en un lieu saint, près de la maison de Dieu, le roi éternel. Donc cet arbre sera replanté en un lieu saint, près de la maison de Dieu, le roi éternel. Pourquoi je prends cet extrait? Allusion à monsieur, à ce grand homme de Dieu, Enoch. C'est le même cas que Papa Émile Houphouët-Sétoukwabo. J'arrive. Vous venez de suivre Enoch dans cet extrait du livre d'Enoch oublié. Nous venons de suivre que l'arbre de la vie éternelle sera replanté dans un lieu saint. Cet enseignement n'a été donné nulle part jusqu'à ce jour, en dehors de ses écrits. Mais Guy-Émile Houphouët-Sétoukwabo dit, il y a déjà quelques années, que pendant que vous étiez en train de domber au grand sanctuaire, cette haute montagne dont parle Enoch, pendant que vous étiez en train de domber, l'arbre de la vie éternelle me fut remis. Alors, vous voyez le verbe replanter. Vous voyez le verbe remis. Pour être replanté près de la maison de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il avait choisi. J'arrive, c'est-à-dire vous allez voir que beaucoup de choses dont parle Guy-Émile existent dans les écrits. Soit les écrits. Cet arbre a été planté où au Congo? Au Mont Karikari, qui est la demeure de l'Éternel. Cette haute montagne dont parle Enoch. Le Jérusalem. La nouvelle Jérusalem céleste. Nous parlons de ça comme blague, mes bien-aimés. Je vais vous dire, parlons donc du Mont Karikari. Nous avons un frère retraité du chemin de fer Congo-Océan. Et pas des moindres, un cadre. Je vais dire son nom parce qu'il faut aider les téléspectateurs à rentrer dans la substantifique moelle, c'est-à-dire l'essentiel des propos que nous avançons ce jour. Vous êtes libre. Alors, donc il s'appelle Fidèle Boutété. Ils seront à Kibossi. Un Congolais. Un Congolais. Ils seront à Kibossi le 8 mai 2015 à 15 h. Il quitte la gare de Kibossi et il s'en va donc vers Nzanzanoa, qui est donc notre terre de sauvetage, c'est-à-dire là où nous avons nos bases de vie avant d'accéder à l'Anguetani, qui est la piscine sacrée, ou avant d'accéder à la montagne.
Et pendant qu'il s'interroge sur Guy-Émile Houphouët-Boigny, il a des rayons de soleil dans un flux continu et harmonieux qui viennent tomber sur lui. Alors il regarde, il n'a pas la force de fixer ce qu'il voit dans le soleil. C'était sa première fois pour arriver à Kibossi? Non, il a l'habitude d'y arriver. Mais cette fois-ci, il est arrivé avec une interrogation. Parce qu'on dit tellement de choses sur Guy-Émile Houphouët-Boigny qu'il dit, en fait, au fond de lui... Ah, il fait partie de l'association Luzolo Amour bien avant. Tout à fait. Donc, je vais y arriver. Il y a ceux qui font partie, il y a ceux qui ne font pas partie. On va parler de tous aujourd'hui là. Et il s'interroge, il dit, mais papa Émile, fais un geste. Montre-moi un signe de sa présence. Et c'est ce qu'il capte sur... C'est ce qu'il capte sur son... Cher cadreur. Voilà. Qu'il capte sur son... Pour les preuves de l'association Luzolo Amour, nous avons des... Vous avez Guy-Émile là, avec sa torche. Ce n'est pas une image montée. Ce n'est pas une image fabriquée. Venez au siège de l'association Luzolo Amour OPH à Paka 120. Nous allons vous montrer ce film-là. Ici, vous avez la photo. Mais vous le voyez là. Mais il y a eu des gens qui filment, j'espère. Oui, il a le film. Le film Boutété est vivant. Ça se passe le 8 mai 2015 à 15 h à Kibossi. Il est là avec la torche. Alors, monsieur le journaliste, Papa Charles, parlons un peu de Kibossi. pour ne pas que je perde de vue, on va y arriver, pour ne pas que je perde de vue, monsieur le... C'est-à-dire que parlons de Guy-Émile Houphouët-Boigny, magicien, guérisseur, féticheur. Le soleil, c'est un attribut de Dieu. La lune, c'est un attribut de Dieu. Nul homme ne peut rentrer dans le soleil, vivre, survivre, et ne pas rencontrer la colère de Dieu. Mais ça, c'est le frère Boutété Philippe. C'est le premier. Vous allez dire, c'est au Congo. Mais je suis rentré... ce frère a fait le témoignage à Ampaka? Mais ça c'est le fruit de son témoignage. Bon, vous allez dire, c'est au Congo et tout. Vous allez dire, c'est quelqu'un de Luzolo, comme vous avez dit. Mais à Luango, il y a 1 an, nous avons eu une grande fête. Là-bas, la fête d'Action de Grâce. Vous avez suivi sur nos antennes. Je ne sais pas si Vianney pourra insérer. Vianney, pour les besoins de l'émission, insérer ces habitants de Luango qui ne sont pas dans Luzolo, mais qui ont vu Guy-Émile Houphouët-Boigny dans le soleil. Comment on a ça frère Kézan? Comment on papa Émile Abimi na Nicolo na Claire de Lune na frère Nicolo Tomina boso prière na tongo azo planer na Nicolo azo planer na Nicolo azo planer na Nicolo azo tombeke na Nicolo vrai makasi na joie vrai joie qui nango et là qui joie moko et là qui dira dona na mona ngote et qui formidable oh na mona ngote na vie nanga depuis na kolo na mona makamba bongo te oh na mona ki na journée à lobi na mona ki bokini no et tout va ki na journée na mona ki papa mi biso boto mona ki na sanza to ka planer quelle joie oh to mona ki na journée de bandeko na ngai asa na bomoi asa akufate asa formidable asa formidable kuma muna sœur mesmi otem que Texas samba umekwitela kuna kuvingi sonso buke mkwemba sambe mu net ni yandi me kuisko tamu après fois moi que bana bet na mabino aussi bali ko na kisalu me quiz et donc bet na vinglas taxi bet metana na sens ko te benkelawa parce que na antenne bet metal pasier mais mumu talaka yake vetam yake siveline yake vela ligne yake boule mo c'est gaillard me basika yake me basika na flamme mo c'est ngol ya pembe yake basika pembe après bet metal mutu me basika maboko croiser na manima menoni fo betina ya l'entrée maison oh monano kuyiru kuna abinambi bet metala mu maison mais il nous donne un baba qui n'a jamais la connu. Vous savez qu'il y a un parce qu'il y a un temps. Après, bête métal maquille, ni boulina, qui n'a pas de part et d'autre, gauche, droite. Après, bête métal formos n'a pas à l'école qui n'a cuisa. Bête métal qui n'a cuisa, qui t'a le mouton, ben qui va passer kawa. Dans le temps, il y a un qui mamba. Après, niage, moi c'est noir, mais gang facile. Après, température me foutu normal. Il y a un chose, oh, il y a ça, faut un toquin. Faut un monde qui me dit, oh, il y a un ticket pratique comme magicien.
les explications, les démonstrations, monsieur le journaliste, vous avez ici une autre photo qui n'est pas un montage. Ici, vous avez Là, nous sommes où? à Paka 120, au mont Ararat. Nous avons le peuple de Dieu et à chaque fois, nous faisons rentrer le drapeau qui, selon l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, il y a d'abord le drapeau national pour le respect de la nation, pour l'obéissance à la nation, à César, ce qui est à César. Et nous avons le drapeau de l'association qui symbolise la présence de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. Partout au Congo. Voilà, donc le 25 janvier 2015, donc rien que cette année, vous voyez, c'est un frère, je peux dire inspiré par Dieu lui-même, vont prendre cette photo d'ensemble au mont Ararat. Et monsieur le journaliste, bon, vous n'êtes peut-être pas dans le Zolo, vous voyez le drapeau est là. Je suis beaucoup. Qui voyez-vous au milieu du drapeau là? Je vois Papa Émile Houphouët-Sétouabo. Non, monsieur le journaliste, peut-être que les téléspectateurs qui ne sont pas sur le plateau, qui voyez-vous au milieu de... Je vois Papa Émile Houphouët-Sétouabo, mes chers cadreurs, un gros plan. Le 25 janvier 2015, nous avons Guy-Émile Houphouët-Sétouabo qui apparaît là. Il a l'habitude de dire qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent. Ce n'est pas une simple philosophie. Bien. Non, mais écoutez, ça dit que je dis, nous avons, pour confronter les uns et les autres, nous avons publié ces photos sur Internet. Nous avons demandé à ceux qui sont mieux outillés, mieux équipés que nous, de voir si c'était falsifié, de voir si c'était un montage. Comment il est arrivé là? Mais il est présent. Ce drapeau, quand nous le faisons rentrer, et dans l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, il est dit que ce drapeau symbolise la présence de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. Et donc, il a voulu juste démontrer aux uns et aux autres que son omniprésence. Houphouët-Sétouabo qui est un dieu africain. Monsieur le journaliste, regardez, nous sommes souvent, quand nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 7000 au mois Ararat le dimanche. Et parmi les 7000, on ne peut pas dire que tous, à 100%, appartiennent à Dieu. Parce que parmi les enfants de Dieu, Satan infiltre aussi ses enfants. Qui peut apparaître comme ça au milieu de 7000 personnes d'origine différente, de pensée peut-être aussi différente, et ne pas subir la colère de Dieu? Parce que nombreux aussi viennent là, au mont Ararat, avec la foi. Préparent leur séance, viennent à la rencontre de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. Et le voici, il est là. Je vais vous dire que ce dimanche, nous allons avoir encore d'autres témoignages. Des frères et des sœurs qui ne sont pas de l'association de Zolo Amour OPH et qui ont rencontré Guy-Émile Houphouët-Sétouabo. Je viens de vous donner quelques exemples. Papa Charles, parlons un peu de Kipossi là. On parle de l'eau de... Il y a une eau bénite au niveau de Kipossi. Une rivière, une piscine sacrée, ouais, Languetani. Languetani, quand tu vas là-bas, quand tu es malade, la maladie a fait 20 ans, 30 ans si tu as la foi, dès que tu y plonges là-dedans, vous sortez béni et la vie continue. Vous le confirmez cette eau? Nous allons, je ne vais pas parler, je vais demander juste à Vianney, tout à l'heure au montage, d'insérer l'école d'événements de notre journaliste expérimenté, Excellence Vincent Moutsamboté, sur cette sœur. Le comble de tout, c'est qu'un médecin HIV positif, donc SIDA, enfin HIV positif, un médecin, et qui ARV, un médecin, je tais son nom parce que la déontologie ne nous permet pas de donner son nom. Et il vient d'être guéri, il a eu sa foi, il est parti de la France. Actuellement, il travaille. C'est un Congolais, il est d'origine congolaise, de nationalité française, naturalisé français, et il travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Port Moresby. En Amérique, vers l'Océanie, là-bas, je crois que ma mémoire est bonne. Et il est venu, il a entendu parler de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, il est venu. Et il a eu la guérison par Languetani. Monsieur le journaliste... Et Papa Charles, je vois aussi quelques Occidentaux dans les films sur la RTA, dans le dommage. Ces Occidentaux aussi, ils croient en Papa Émile Houphouët-Sétouabo. Je vous annonce l'arrivée imminente à Pointe-Noire de 22 Allemands. Je vous annonce, je vous dis, peuple de Dieu... Qui sont déjà le Zolo depuis... je ne peux... Non. Il s'est passé un témoignage dans un hôpital en Allemagne et où l'une des patientes blanches a vu Guy-Émile Houphouët-Sétouabo qui les a... En live.
Tout ça, c'est... Nous ne venons pas fabriquer des choses, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai demandé, même si vous n'aimez pas Guy-Émile, même si vous n'aimez pas Luzolo, même si vous n'aimez pas ma modeste personne qui ne fait que parler de Guy-Émile, je vous ai demandé de suivre cette émission du début jusqu'à la fin sans a priori. C'est-à-dire que mettons d'abord de côté, faisons comme le voisin là, qui va être obligé, n'a qu'à tous l'ennemi, comme on dit à Kitouba, parce qu'il fallait aller prendre ces 800 000. Ce sont des Allemands. Donc dans un hôpital, Guy-Émile est apparu, inspiration de lui-même jusqu'à les conduire à découvrir qu'il est Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo au Congo. Je vous dis, nous n'allons pas seulement mobiliser la RTA au péage pour la venue de ces 22 Allemands, parce que Papa Émile, là encore, c'est une confirmation de ce dont il a l'habitude de nous dire. Il nous avait dit qu'il a commencé à faire passer les premiers membres dès l'âge de 3 ans, là-bas vers l'Alaska. Et moi-même, je vais vous dire, mon cher journaliste, dans les années 93-94, j'ai fait près d'1 an aux États-Unis. Et j'ai expérimenté. Toujours dans votre découverte. Voilà, j'ai expérimenté. Je suis allé dans une église, Alamo Baptist Church. Ceux qui peuvent faire des recherches, Alamo Baptist Church à San Antonio, au Texas, dont le pasteur à l'époque s'appelait David Walker. Je suis allé dans cette église. À l'époque, nous n'avions pas ces marinières-là. À l'époque, nous avions d'autres marinières, c'était qui au PH. Simple marinière à l'époque. Voilà, le OPH et tout. 500. Voilà, bah, bon. Le journaliste introduit une autre donnée. Mais c'est bon, c'est bon. Donc, vous sentez, amis téléspectateurs, que le journaliste n'est pas de Luzolo. C'est pour ça que nous sommes acculés, mais c'est normal, c'est le but du débat. Donc, je suis là avec cette marinière, je suis allé dans cette église amenée par un couple d'Américains. Ce couple est venu à Pointe-Noire. Ils sont venus à Pointe-Noire en 1995. Ils étaient ici à Pointe-Noire. Jim and Mary Jane Aman, c'est leur nom. Et le pasteur, à la fin du culte, descend de l'hôtel et me demande de le suivre. Ce couple-là lui dit non, il ne parle pas encore bien anglais, donc nous allons servir d'interprète. Le pasteur dit non, je veux m'entretenir avec lui seul à seul. Et donc je me rends dans le bureau de ce pasteur, David Walker. De son tiroir, il sort un ruban, un genre d'étoffe de couleur blanche, et en rouge c'était écrit OPH. Je ne vous mens pas, ce témoignage est... C'est toute la vérité et je le dis au nom de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo puisqu'il a réagi lui-même à l'époque. Donc c'était écrit OPH. David Walker, pasteur baptiste de l'église Alamo Baptist Church, San Antonio, Texas. Et il me dit ceci, mon frère, toute ta vie, ne quitte pas cette voie. Cela ne s'arrête pas là. Nous sommes à San Antonio, donc à quelques kilomètres de la frontière, de Laredo, de la frontière avec le Mexique. Mes parrains, donc ce couple-là, un week-end prolongé qui se terminait le lundi parce qu'il y avait fête nationale, décide d'aller me faire visiter le Mexique. Donc, nous partons à la frontière, nous traversons la frontière, nous arrivons à Ciudad Acudan, le nom de la ville, au Mexique. Nous sommes dans un... Vous étiez là-bas vous-même? Oui, oui, oui. Nous sommes, grâce à Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, nous sommes dans le restaurant et il y a un vieux Mexicain assis dans un angle du restaurant avec le sombrero, les chapeaux mexicains. Nous avons commandé à manger. Il y avait donc Jim, Mary Jane, sa femme. Il y avait un ami à moi, Sidi Ahmed Saïd Ali, un Comorien, musulman, et moi. Un Congolais. Voilà. Donc, nous commandons quelque chose à manger, à boire, et ce vieux se lève. Jim Aman, regardez dans Google, fouillez Jim Aman, Mary Jane Aman, ils sont dans Google, vous pouvez les retrouver sur Google, sur Facebook, ils sont encore vivants. Ils peuvent vous rendre aussi le témoignage que je suis en train de vous rendre sur ce plateau. Ce vieux s'avance vers moi, il nous salue tous et il me dit à moi, en français, nous parlions anglais et nous étions au Mexique où on parle espagnol. Vous parlez anglais, Papa Charles aussi? Bon, j'ai un peu perdu, mais disons, si en termes il me laisse, I can't speak. But because of a lack of practice, I can't speak really very, very well now. But I try to speak. If I can't speak, you can't understand. Ok. So, donc, il vient, il me dit en français, mon cher frère, là où vous priez, jusqu'à votre mort, n'abandonnez pas la voie que vous avez choisie. Ça se passe en 94 à Ciudad Acunan, au Mexique. Donc, je prends des exemples pêle-mêle pour dire que quand des gens comme nous venons sur le plateau, c'est sans hypocrisie.
C'est sans double vie comme certains. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en train de nous rendre compte sur la ville de Pointe-Noire que malheureusement, beaucoup de prétendus hommes de Dieu, on les retrouve aujourd'hui dans des maisons mystiques. Ils sont dans des maisons mystiques la nuit et le jour, ils viennent nous parler de Dieu. Mais les gens disent aussi que non, le Solo Amoureux, c'est un milieu de sorcellerie. Ça commence à Mpaka et jusqu'à Kibossi. Les gens le disent souvent. Vous savez, il ne faut pas confondre. Moi, je suis d'accord avec tous ceux qui vivent avec des frères et sœurs de Luzolo dans leur... aujourd'hui. Je suis d'accord. Que non, c'est pas un milieu de sorcellerie. Non, je vais dire ceci. Je suis d'accord avec les frères et sœurs qui, dans leur quartier, vivent avec des frères et sœurs de Luzolo et qui voient leur comportement. Ils voient des frères de Luzolo sous là. Ils voient des frères et sœurs de Luzolo dans des clubs de sorcellerie. Je suis d'accord qu'ils puissent apporter un jugement sur ces frères-là. Mais ce sont des hommes. Un frère de Luzolo qui est sous là, un frère de Luzolo qui est dans la fornication, un frère de Luzolo qui est dans la débauche, un frère de Luzolo qui est dans l'adultère, ne traduit pas la doctrine de Guy-Émile Loufoy, c'est Ikwabo. Donc, il faut parler de ce frère. Il faut parler de cette sœur. Sinon, parmi les 12, on n'aurait pas retrouvé Judas. Donc, parmi les enfants de Dieu, il y a toujours des enfants de Satan. Maintenant, si vous préoccupez de réunir tous ces méfaits et de les mettre sur le compte d'Émile ou les mettre sur le compte de Luzolo, vous vous serez trompé. Ce sont des hommes qui demain seront avec Dieu ou ne seront pas avec Dieu, selon leur attitude, selon leur comportement. On parle de Soula. Moi, votre serviteur, je ne suis pas Soula. On parle d'adultère, je suis avec ma femme depuis 1988, je ne l'ai jamais trompé. Monsieur le journaliste, je n'ai jamais trompé ma femme. Finalement. Je n'ai jamais trompé ma femme. Ce que vous dites. Depuis 1988, je n'ai jamais... là-dedans. Ben écoutez, est-ce qu'on peut venir amuser les gens ici? Monsieur le journaliste, regardez quand même, je ne suis pas un peu laid, je suis quand même un peu, si on va un peu, par les critères de société, je suis quand même un peu beau, un peu élégant. Je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais porté main sur ma femme, je n'ai jamais haussé le temps. Donc, elle est belle pour vous. C'est ma femme. Donc, vous savez, c'est la cote. C'est comme la vôtre, c'est votre cote. Certains d'entre nous ont des problèmes parce qu'au lieu de chercher la cote, ils cherchent le tibia, le péroné, l'omoplate, clavicule. Et c'est pour ça que le temps de trouver la cote, ils ont eu déjà beaucoup de dégâts. Parce que la femme, c'est notre cote. Ça, c'est biblique. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais papa Charles, j'aimerais aussi connaître, je parle au nom de la cité, d'où provient le nom OPH. C'est Dieu. OPH signifie Dieu. C'est Dieu. Et a-t-il... Vous savez, quand Papa Émile commence la mission ici sur Terre au Congo... Parce qu'à l'époque, c'était seulement Papa Émile Loufoy Seti Kwabo. Ensemble traditionnel, tout ça, oui. Tout d'un coup, c'est maintenant le grand maître de l'OPH. Oui, oui. OPH, là, c'est Dieu. L'association Luzolo Amour, c'est l'habit. En fait, vous savez, quand Papa Émile commence sa mission ici au Congo, nous sommes dans un contexte particulier de monopartisme, de marxisme, léninisme, où il n'était pas facile d'évoluer sur le plan religieux, notamment sur le plan le nôtre en tant que chrétien. Et donc, il fallait s'adapter aux structures de l'époque, et c'est pour ça que Luzolo, en commençant, était ensemble traditionnel affilié donc à l'UDEAC. Donc, nous avons eu cette évolution au fur et à mesure aussi que les circonstances du pays nous ont permis d'évoluer, chaque chose à son temps. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là où il fallait que nous arrivions tous. Sébaoth aussi, c'est... Sébaoth est dans la Bible. Cette bière que je vois souvent là, c'est une bière... la bière amicine. Bénie, qu'on paye à la brasserie du Congo, bien, vous, quand ça arrive chez vous là-bas, vous ajoutez quelque chose, bien, je ne comprends pas. Mais les médias, quand nous vous appelons, nous ne cachons pas que nous prenons la bière amicine, puisque quand j'appelais certains confrères des autres médias, ils se contentaient de filmer nos casiers, de filmer nos bières. Nous n'avons jamais hésité. Dans certains clips que je vois faits par certains chanteurs, comme ils tiennent la bouteille de bière. Je vois un peu les quelque part, vous étiez englouti là, j'ai vu les gens en train de... Quelque part, peut-être, on est en droit de réclamer peut-être quelques droits aux brasseries, parce qu'on en fait une publicité assez gratuite là quand même. Vous savez, non, la bière amicine fait partie de la doctrine de Guy-Émile Loufoy Seti Kwabo. Timothée, Paul dit à Timothée, vous savez, l'alcool, contrairement à ce que les gens disent, il ne faut pas dire des choses la journée et le soir on vous retrouve avec des muscadors à Matombi, des hommes de Dieu en train de boire avec des jeunes filles. Non. Et contrairement à ce qu'on dit qu'on se saoule, moi qui vous parle, voyez les films, voyez les reportages, vous me verrez prendre 3 gorgées.
ce qui est demandé par Guy-Émile Loufois, il lui arrivait lui-même. Y a-t-il des critères? Comment ça se passe? Un petit Non. enfant de 10 ans, aussi de 8 ans, Un bébé. prend, Mon fils a été guéri d'une maladie grave à partir de la bière. Et il avait 3 mois. C'est ident. Aujourd'hui, il est aux donc États-Unis. c'est toute génération. tout Toute âge génération. confondu, Mais on peut c'est la prendre bière ça. amicine. C'est-à-dire ce n'est plus la bière en tant que telle, c'est la bière amicine. Le Non, mais icine parce qu'il ajoute que Guy-Émile, pour vous, c'est ça devient un parce que, médicament. Je dis que, tel que chez les catholiques, je dis que c'est une communion. Mais la communion se prend à partir quand tu fais le catéchisme, se prend à partir de 12 ans, mais pas quand tu es encore... Bon, vous avez parlé des catholiques, hein? Nous ne sommes pas catholiques. Non, c'est ce que je dis. Quand je parle de votre bière qui chrétienne... C'est la bière amicine. Elle ne se prend pas seulement... c'est la communion. Voilà, non. La bière amicine ne se prend pas seulement en pleine prière. Aujourd'hui, si Vianney a un problème, si Jonathan a un problème, donc je vais commander une bière amicine, on va collader au nom de Guy-Émile, tac, terminé, c'est parti. Et moi, il m'arrive souvent, dans des situations difficiles, j'ai eu par exemple, dans l'avion qui me ramenait de je ne sais plus où, j'ai eu un problème de diarrhée, et je n'ai pas voulu déranger X ou Y, donc j'ai juste pris la petite bouteille de vin donnée par Air France lors des repas, et je l'ai tenu. J'ai dit au nom de Guy-Émile Loufois Sétouabo qu'il soit mis fin à ce dont je souffre, parce que je me voyais mal entre Paris et Pointe-Noire, 7 heures de vol, aller dans les toilettes et tout. Donc j'ai pris, tac, je suis arrivé à Pointe-Noire, j'ai atterri, ma diarrhée terminée par la foi. On peut vous donner des milliers et des milliers de témoignages sur la biramycine. Bon, il y a un point très important aussi, Papa Charles. Je vois un peu ces t-shirts-là de Papa Émile Loufois Sétouabo un peu partout, même... Surtout maintenant. Oui, au travail, dans les milieux administratifs, au marché. Je vois un peu les femmes, les frères en train de déambuler avec à travers la ville. Mais c'est quand même, c'est quand même un grand maître de l'OPH. On ne peut pas le déambuler comme ça n'importe où. À quel moment nous avons Dieu avec nous? Dieu est omniprésent, il est partout. Si nous le portons tout le temps, est-ce que c'est un mal? Parce que nous portons la manière où pas nous l'avons, 24 heures sur 24. Il faut chercher à voir ce Dieu-là, 24 heures sur 24. Vous savez, la manière, elle dérange des gens. Mais pourquoi pas le mettre le jour du Seigneur le dimanche, au lieu que la semaine... Donc, on ne doit prier Dieu que le dimanche. Non, tu as ton Dieu, tu as ton Papa Émile. Mais nous l'avons, nous l'exprimons. Vous allez me voir avec cette marinière. La tenue est quand même sacrée. C'est une tenue qu'on... Elle est sacrée. Je suis d'accord avec vous. Ouais, et je vais plutôt développer le côté qui est condamnable. Le côté qui est condamnable... Donc, tel que chez les prêtres, il va se promener avec l'aube toute la journée. Je vous comprends. Il le met que le jour des messes. Je vous comprends, je comprends certains téléspectateurs. Le côté qui est condamnable, c'est lequel? C'est de voir, c'est toujours la même catégorie de frères et de sœurs dont j'ai parlé tout à l'heure, avoir cette marinière et avoir des comportements qui ne sont pas dits. Normalement, quand nous avons cette marinière de papa, nous ne pouvons pas nous disputer. Nous ne pouvons pas participer à des œuvres qui sont de nature à dénigrer la dignité de Guy-Émile Loufois Sétouabo. Nous ne pouvons pas aller dans des bars, dans des bistrots, dans des boîtes de nuit. Nous ne pouvons pas aller dans des mini-hôtels. Nous ne pouvons pas aller, comment dirais-je, chez les féticheurs et tout. C'est-à-dire, quand nous l'apportons, c'est aussi une garantie pour nous de faire que nous respectons le nom d'Émile quand nous nous réveillons jusqu'à ce que nous allons dormir. Vous verrez, vous me verrez avec ça. Quand vous allez partir dans ma voiture, vous verrez des drapelés, vous verrez la photo. Parce que c'est comme un rappel pour moi. Quand je veux mal faire, je me dis non, j'ai en moi Guy-Émile Loufois Sétouabo. Mais il arrive que les gens portent cette manière pour faire du n'importe quoi. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans le zolo ceux qui disent que tout est. Non, tout est bon dans la doctrine de Guy-Émile Loufois Sétouabo. Mais tout n'est pas bon dans le comportement des uns et des autres. Et ça, c'est pas dû à Guy-Émile Loufois. Sinon la Bible, sinon le peuple d'Israël qui a été délivré puissamment d'Égypte, n'allait pas arriver encore à tromper Dieu. C'est le vrai Dieu, que le Dieu que prêchent les Occidentaux, le Père de Jésus-Christ. Je ne dirais pas que Guy-Émile est le vrai Dieu, je dis il est Dieu. Parce que si j'ajoute vrai, je tourne autour. Il est Dieu, un point, un trait. Il est Dieu. J'aimerais connaître ce monsieur que vous vénérez à tout moment. Il y a des suspicions, les autres disent que non, il est mort. Il y a d'autres qui disent qu'il est vivant. Il y a d'autres qui disent qu'il est dans une maison de tôle. Parce que je vois dans les clips, il y a parfois dans une maison en tôle. Je ne sais pas s'il est là-dedans, il n'est pas là. Et les autres disent que non, quand vous partez là-bas, vous vous arrêtez en cours de route, vous n'arrivez pas là où il habite. Essayez un peu d'apporter quelques éclaircissements. Je vais apporter des éclaircissements, mais vous venez de soulever une notion importante que Guy-Émile habite des maisons en tôle. Oui, Guy-Émile
n'habite pas dans le luxe. Et je voulais profiter, je vous l'avais promis lors d'une émission précédente. Vous voyez, on connaît aussi la véritable nature d'un homme de Dieu par rapport à sa vie. Ici, je vous avais parlé du magazine Forbes, qui vient de recenser les pasteurs africains les plus riches. La dernière émission, vous avez mentionné les pasteurs africains les plus riches et leurs avoirs. Et vous allez voir ici des jets privés, des avoirs, des maisons, des villas. Quand vous parlez de Guy Émile qui habite dans une maison en tôle, eh bien, Guy Émile n'a jamais voulu le luxe des hommes. Il n'a jamais voulu s'entourer. Parce que là, quand par exemple un téléspectateur m'a appelé pendant une de ses émissions pour me dire donnez-moi dans la Bible où il est écrit que pour être disciple de Dieu, il faut payer 200 015. Mais je pourrais aujourd'hui répondre aussi sur le plateau à ce frère. Où est-il écrit dans la Bible que les Philippe, les André, les Jacques ont mené la vie que certains hommes de Dieu prétendent mener aujourd'hui? Forbes, c'est un magazine sérieux. Et si vous lisez ça, certains d'entre vous qui sont encore ballottés à gauche et à droite, entraînés par des gens qui sont venus utiliser le nom de Dieu comme un fonds de commerce, ils vont faire marche en arrière. Maintenant, revenons à Guy Émile Loufa-Sétukwabo, vivant ou pas. Je m'en vais prendre ce paragraphe d'abord avant de répondre. Dans la Bible oubliée, c'est la page 336. Monsieur Enoch toujours. Non, là c'est maintenant l'évangile de Pierre. Dieu dit ceci: je suis moi-même l'esprit, perceptible seulement de manière spirituelle et irradiant de la lumière. Une séparation nette est faite entre le Fils de l'homme au ciel et l'homme Jésus sur terre qui se trouve ramené au rang d'imitateur. Le Jésus terrestre est composé à la fois d'une nature divine et d'une nature humaine, distinctes l'une de l'autre. Seul ce Jésus peut souffrir et mourir. Et dans une vision de la crucifixion, Pierre voit le Rédempteur se défaire de son double corporel sur la croix et railler ceux qui se bercent d'illusions en croyant qu'ils ont tué le Sauveur. En conséquence, l'auteur s'oppose principalement à ceux qui mettent leur foi dans le nom d'un homme mort. Je poursuis. Le Seigneur me dit à Pierre: celui que tu vois heureux et en train de rire près de l'arbre, c'est Jésus vivant. Mais celui dans les mains et les pieds duquel ils ont enfoncé les clous est son apparence charnelle, la rançon, la seule à qui ils puissent faire honte, qui vint à l'être selon sa ressemblance. Mais vois ce qu'il en est de lui et ce qu'il en est de moi. Une fois que j'eus regardé, je dis: Seigneur, nul ne te voit, fuyons d'ici. Il me répondit: je t'ai dit qu'ils sont aveugles. Et je vis quelqu'un s'approcher de nous qui lui ressemblait, et ressemblait aussi à celui qui riait auprès de l'arbre. Mais il était fait de l'étoffe de l'Esprit Saint, et c'était le Sauveur. Mon cher journaliste, Papa Charles, je vous ai montré des photos ici, qui datent toutes de 2015. Vous allez dire que c'est des visions. Vous savez, en ce qui concerne la présence physique de Guy Émile Loufa-Sétukwabo, il avait lui-même déjà, il nous avait instruit par cette note circulaire du 31 juillet 1988. Depuis 1988, il avait dit ceci: pour l'intérêt de tous les frères et sœurs de l'OPH, l'organisation m'a demandé d'éviter toutes les visites des frères et sœurs. Aucune rencontre entre moi et les masses n'est autorisée. C'est pour le bien-être de chacun que cette directive de ne pas recevoir demeure encore jusqu'à nouvel ordre. Les frères et sœurs peuvent passer déposer leur courrier à Kibossi, à la personne chargée de les recevoir, mais sans chercher à voir le grand maître de l'OPA, ni lui fixer un rendez-vous. Cette période est consacrée à la méditation pour votre grand maître. N'insistez pas à vouloir le rencontrer pour ne pas être victime de malchance. Ça, il le dit, il nous le dit en 88. Quand vous suivez notre télévision, vous voyez que... Là, les gens ont compris peut-être voilà, le message. Voilà. Que les gens, voilà. Quand vous suivez nos messages à la télé, vous voyez qu'il y a des messages de 2007, il y a des messages de 2008. Alors que là, il nous a dit c'est depuis 1988 qui n'est plus visible des hommes. Vous n'êtes pas dans le milieu social. Si vous êtes dans le milieu social, tout à fait. Il y a des gens qui disent qu'ils vivent ou pas. Mais je viens de vous dire, en 88, ce que je dis. Voilà, il nous instruit, ne plus chercher à le rencontrer physiquement en 88. Mais vous verrez que les éléments que nous produisons au niveau de la télé, il date lui-même, parce qu'il a cette habitude de mettre les dates dans les cassettes. Il date, il dit, telle année, donc, vous avez 2007, 2008. Et aujourd'hui, je viens de vous montrer des images de 2015. Vous allez dire, il s'agit de simples images. Non, c'est pour dire qu'il vit. Il vit. Mais comment voulez-vous qu'un Dieu meure? Lui qui ressuscite. C'est la réponse que les gens attendent. Bon, écoutez. Bon, nous qui prions Jésus aujourd'hui, si quelqu'un veut nous dire que Jésus est mort,
Qu'est-ce que nous allons répondre à cette personne? Moi, je dis à un procureur de la République qui me posait la même question, est-ce qu'Émile est vivant? Je dis à ce procureur ceci. Monsieur le procureur, si on veut porter plainte contre un chrétien qui soutient que Jésus est mort, quelle condamnation allez-vous donner à ce chrétien? Il me dit, ah non, c'est un problème de foi. C'est un problème spirituel. Hier encore, Patou Foba, mon ami qui est à Bruxelles, on était sur Internet, sur Facebook, et il me dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Je dis, oui, nous croyons en Jésus. Et il me dit, mais vous ne croyez pas qu'en Jésus? Je dis, nous croyons en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Fils, en Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo, l'esprit de vérité. Lui me dit, est-ce que Guy-Émile vit? Et moi je lui réponds, est-ce que Jésus vit? Mais il n'y a aucune comparaison entre Jésus et l'esprit, parce qu'on vient de vous dire que l'esprit est là depuis le début de la Bible. On ne parle pas d'Esprit Saint seulement dans le Nouveau Testament, c'est depuis le début des Écritures. Parce que peut-être vous soutenez les vérités divines. Mais nous soutenons, moi qui viens sur ce plateau, je ne viens pas parler en mon nom. Je parle de ce qui est dit par Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo. Donc je ne peux pas, un mort ne peut pas me commander de venir à la télé, de venir dire des choses. Un mort ne peut pas apparaître. Bon, les diables, on dit non, le diable papa Mounou, Moutalan quelque part. Mais Guy-Émile dit qu'il n'est pas un féticheur, il n'est pas un guérisseur. Il est venu pour combattre le mal. Quelqu'un qui combat le mal, donc qui est pour le bien, ne peut pas être un magicien, ne peut pas être un dieu. Et mettez fin à ce débat, est-ce qu'Émile est vivant, est-ce qu'Émile est mort? Mettez fin à ce débat parce qu'un dieu ne peut pas, mourir. Quel est ce fou là? Bon, admettons qu'il soit fou. Bon, excusez-moi de dire, de sortir un peu de ma modestie. Moi, je suis colonel des forces armées congolaises. J'ai des amis qui sont des DGA dans des grandes sociétés et tout. Donc, un fou nous a pris, il nous rassemble comme ça tout le temps, et nous devenons nous aussi des petits fous en train de se... Non. Moi, je viens... Vous voyez les éléments que nous venons de produire, ils ne sont peut-être pas exhaustifs, mais rencontrez-nous. Moi, j'apprécie un prêtre du diocèse d'Olizy qui a suivi notre émission La Bible, la parole de Dieu. Et qui m'a appelé. La dernière émission. Il m'a appelé, nous nous sommes assis, nous avons échangé. J'apprécie un homme de Dieu ici au kilomètre 4 qui m'a dit non, je voulais vous voir. J'apprécie une autorité de la place, dont je tais le nom, qui m'a appelé dans son bureau aussi pour discuter. Il m'a parlé, je lui ai parlé, nous avons parlé. C'est ce qu'il faut faire, mes bien-aimés. Mais je vous dis, c'est une fierté que d'avoir au Congo Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo. Tout prophète n'est pas reconnu chez lui. Nul n'est prophète. Nul n'est prophète chez soi. Au lieu, vous savez, nous sommes trop pressés quand il s'agit de l'étranger. Un pasteur vient des États-Unis, il va faire ceci. Mais nous avons des gens qui n'ont pas payé, qui n'ont pas cherché des évacuations sanitaires, qui ne sont pas allés au Maroc, qui ne sont pas allés en France, qui ont eu le cancer, qui ont été guéris par Languetani à Kibossi, qui ont eu le sida, qui ont été guéris par Languetani à Kibossi, cancer de la peau. Vous avez vu, Vianney va vous faire pas. Moi-même qui vous parle, si vous connaissez le nombre de fois que j'ai été guéri au nom de Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo. Vous voyez, une telle personne qui guérit des gens d'origine, qui vient de confessions religieuses, qui ne priait pas, qui vient de maisons mystiques, comment voulez-vous que lui-même puisse être un magicien? Mesdames et messieurs, le débat a été très important, un débat qui s'est déroulé dans les conditions requises. Vous avez compris que Papa Émile Oufouas-Sétoukwabo, il vit encore, c'est pas un fou. Vous avez compris tout ce que Papa Charles a dit, un grand serviteur de Dieu dans la ville de Pointe-Noire, dans l'association de Zolamour. Il a tout dit sur Papa Émile Oufouas-Sétoukwabo. Mais le débat a été tellement trop long. Sur Papa Émile Oufouas-Sétoukwabo, on a beaucoup à dire. Mais prochainement, on aura encore une autre émission sur la vie chrétienne de Papa Émile Oufouas-Sétoukwabo. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette belle émission. Papa Charles, vous avez été notre invité. Vous l'êtes toujours. Peut-être qu'avez-vous une dernière préoccupation à dire à l'endroit de ceux qui nous suivent pour terminer l'émission en beauté. 2 images seulement pour terminer, amis téléspectateurs. La première, c'est celle-ci. C'est le jet privé d'un pasteur africain. Ça, c'est son jet privé. Ça, c'est la première image pour terminer. La deuxième image, Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo au milieu du peuple de Dieu. Le 25 janvier 2015 à Paka 120. En tout cas, nous allons revenir vers vous parce que Dieu nous accorde la possibilité de rassembler chaque fois des éléments pour étayer ce qu'il nous dit. Et aux uns aux autres, si dans nos propos nous avons peut-être touché la sensibilité des uns des autres d'une façon négative, je vous demande pardon parce que vous savez, on est humain, il n'y a que Dieu qui est juste. Donc si certains d'entre vous ont été peut-être blessés par mes propos,
je m'en vais humblement vous demander pardon et je vous donne rendez-vous avec le journaliste qui, il faut le reconnaître, ne nous a pas raté aujourd'hui. C'est comme s'il était porte-parole de beaucoup de gens. Et c'est ça le bien fondé de l'émission. Et je le remercie d'ailleurs parce qu'il nous a permis, de sortir de nous des réponses à beaucoup de questions que vous posez à gauche et à droite. En tout cas, restez connectés à la RTA-OPH. Suivez ce que nous sommes en train de faire. Nous aussi, nous suivons ce que vous faites. Ne croyez pas que quand nous parlons, nous suivons ce que vous faites. Je suis très intéressé par ce qui se passe. C'est d'ailleurs de cette façon que j'ai découvert qu'il y a des hommes de Dieu qui vont dans des maisons closes, enfin closes, pas dans le sens de prostitution, mais qui font partie parce qu'ils veulent garder un rang social, ils veulent garder une certaine position dans la société, et ils n'ont pas hésité à aller adhérer à certaines maisons mystiques, et la journée, ils font croire à leur peuple qu'ils appartiennent à Dieu. Mais ce Dieu-là qui nous garde, qui garde le Congo, notre pays, notre beau pays, vraiment chrétiens, chrétiennes, femmes, hommes de Dieu, mettons le Congo dans nos prières. Demandons à Dieu de ne plus faire que notre pays vive les événements douloureux que nous avons connus de par le passé. C'est cette demande de prière que je fais à l'endroit de tout le monde, quelles que soient nos congrégations religieuses. Mettons-nous à genoux pour que Dieu épargne le Congo de tout ce qui est négatif et que ce Congo, ce beau pays, puisse toujours aller de l'avant. Mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. C'est la fin de l'émission Asla et nous. Par ma voix, le Dieu de Papa Émile Foissétikwabo vous bénit tous, ceux qui nous suivent à la cité, dans des milieux populaires. Merci de nous avoir suivis. Destin Passon Adjapontou et toute l'équipe vous disent au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion pour un nouveau numéro. Merci. Au revoir.